Salut à vous, mon tentacule. Aujourd'hui, on attaque la trilogie de la crasse. Voilà, chez Batro Game. Oui, avec plein de marque-pages. Donc, du coup, noir et blanc, 388 pages, mais une de blanche de la fin, donc on s'en fout. Deux jolies cartes qui sont... tiens, on va vous en montrer une, comme ça, vous avez tout de suite l'idée de la taille. Voilà, deux cartes comme ça, qui sont des reproductions de cartes qu'on a dans le livre. Pour seulement 24,90. Donc dans le niveau rapport quantité-prix, c'est quand même pas mal. C'est censé être interdit aux moins de 18 ans. C'est de Batro, Sieber et Madoc. Voilà, voilà. Sinon, au niveau de l'intention, c'est un jeu de rôle, j'oserais dire, d'expérimentation. Voilà, où tu vas expérimenter des choses. Hein. Ça se veut inspirer de Burroughs et de Cronenberg dans une thématique qui définissent comme du gore, porn. Alors, on n'est pas trop loin du body horror, mais vu que t'as pas l'effet visuel du body horror, c'est quand même beaucoup plus supportable. Et on va le dire tout de suite, en fait, le côté jeu de rôle en lui-même, ça fait ça. Et là, je vous ai mis tous les conseils de jeu blabla plus les synopsis de scénar. Et si on est purement les règles de jeu, ça fait ça. Le background en fait est distillé au travers trois romans qui ont été écrits par un auteur qui avait bien justement en tête d'être lu par des rôlistes. Donc c'est à la fois de la mise en ambiance et de l'exposition de background. Et ça fait tout le reste du bouquin. Hein. Hop, voilà, on va le montrer. Ça fait tout ça. Et puis ce qui reste de la fin, en fait, c'est une interview. On reviendra dessus, l'interview. Le roman, ça plaira ou ça plaira pas. Moi, j'ai trouvé que ça passait crème, hein, donc forcément, oulala, il y a des trucs de sexe, oulala, il y a des trucs cracra. Ça va dépendre de votre niveau de tolérance. J'ai des potes qui ont vraiment été bloqués, qui ont à peine lu un peu, puis qui ont fait oulala, moi, j'aime pas du tout, je mange pas de cette cam. Moi, j'ai lu ça facile. Bon, après, j'avoue, j'aime bien l'autre Réamon, et puis d'un point de vue, j'oserais dire, petite chose qui dérange. Bon, je suis plus pratiquant de Lolita et Ada. Enfin voilà, je trouve qu'en littérature classique, il y a des choses beaucoup plus fines et moins boubou gore porn pour aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus violente. Mais voilà, après c'est un style qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qu'on est heurté ou qu'on n'est pas heurté. Ça va dépendre de vos sensibilités littéraires et puis de vos marges de tolérance par rapport à une sexualité qui est traitée d'un point de vue très cracra. Hein. Ça s'appelle la trilogie de la crasse parce que oui, effectivement, tout est sale, tout pue la merde et puis voilà. Et donc du coup, c'est excessivement mis en avant. Il y a de la violence, voilà. Il y a de la violence violente, mais il y a du cul violent aussi. Les règles, bon, comme je vous ai montré, c'est très court, mais surtout c'est excessivement simpliste. Hop, ça se résume tout à un tableau. Merde, j'ai perdu le marque-page. Allez Bibi, dépêche-toi. Ah, putain. Voilà, on y arrive enfin. Tout le système de résolution tient là-dedans. Voilà. C'est un peu plus épais parce que t'as les pouvoirs des Strum et puis t'as aussi la création de perso. Puis t'as les règles de taper tuer. Mais voilà, donc des règles la quatrième de couvre te dit que c'est des règles simples. Effectivement, moi je les trouvais très simples, très jouables. J'ai eu des échos de gens qui trouvaient ça justement trop simple. Ça va dépendre des goûts. Moi qui aime bien les règles simples, j'avoue, je suis plutôt très content sur le moteur de règles, même si on peut remarquer qu'il y a une coquille au niveau règles, c'est mal bidouillé. Les hommes cochons qu'on appelle les soirs dans la création de perso, ils ont une jauge en fait où dépasser 6 tu deviens un PNJ, on t'explique que tu prends un 6, alors que dans les règles d'explication de cette jauge, on t'explique bien que tu prends un 1. Voilà. Et c'est d'ailleurs mon seul gros reproche par rapport en fait au système de règles. Cette jauge monte très vite, en sachant que les soirs, ce sont des personnages, c'est des caricatures en fait des Batroll, mais clairement, hein, qui lui sont venus dans l'observation des gros rôlistes relous, qui ont des gros problèmes par rapport à la sexualité, puis qui ont un truc très machiste, dégoulinant, femme objet, gros porc, hein, d'où de toute façon l'homme porc, voilà. Mais malheureusement, cette réserve de PNJisation, elle va monter sous deux conditions quand tu fais des trucs de gros porc. Donc en fait, si tu joues ton perso en deux parties, ça devient un PNJ.
Parce que quand tu joues un gros porc dont le trait de caractéristique est d'être un gros dominant dégueulasse, c'est que dès que tu fais un truc de gros dominant dégueulasse, tu montes un point dans ta jauge. Enfin, là-dessus, c'est problématique, mais vraiment, j'ai trouvé ça, c'était une règle qui était contre-productive et qui était injouable par rapport à, voilà, ils ont d'autres tabous. Par exemple, les classes inférieures n'ont pas le droit à la masturbation, et là, bon, tu vas prendre un point quand tu te masturbes quand t'as pas le droit. Effectivement, là, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Tu transgresses tes propres tabous, tu le vis mal et ta jauge de pétage de plomb augmente. Mais quand tu vis ta normalité, pourquoi faire augmenter cette jauge? Enfin, ça n'a pas de sens. Mécaniquement, au niveau du background, j'ai pas compris. Là, je trouve vraiment que ça n'a pas de sens. Sinon, des règles qui sont tout de suite tout bien, hein. Moi, j'ai rien d'autre à dire de plus sur ces règles. Moi, je les ai appréciées. J'ai des échos quand même de gens qui ont plutôt traîné les pieds. Mais bon, c'est plus des gens qui ont des systèmes plus développés. Donc, pour une fois que je suis content sur des règles simples, laissez-moi dire youpi. Ensuite, tout le reste, c'est du background, du synopsis d'aventure, des fois bien développé, mais ça reste quand même à rebosser par le MJ. C'est absolument pas du clé en main. Pas mal de notes d'intention, l'air de rien. Pas mal de notes d'intention qui servent aussi d'aide de jeu. Une grosse interview à la fin, enfin une grosse, ça fait une dizaine de pages, et puis surtout les romans. Et les romans, les deux premiers sont très romans. Le troisième suit sur les mouches, est un petit peu plus particulier. Ça ressemble, comme ça le met très bien dans le livre, ça ressemble un peu à une créate perso. Ensuite, présentons quand même un petit peu qu'est-ce qu'on peut jouer. Ces monstres et aussi les humains qui sont jouables. Donc les soirs, hein, c'est la caricature du gros porc dans la masculinité. Donc le soir est une critique d'une certaine forme de virilité un petit peu, voilà, hein, un petit peu très très toxique. Les cafards, les cafards en fait, j'ai pas compris de quoi c'était une caricature, mais c'est le cafard de Men in Black, voilà. Ni plus ni moins. Ils vivent dans une dimension parallèle qui est une dimension poubelle où ils exploitent les humains morts pour qu'ils trient les poubelles. Et des fois, ils viennent chez nous. Et puis là, ils peuvent se cacher dans des corps humains. Et ils peuvent être plusieurs dans le même corps humain. Donc ça, c'est assez rigolo. Et les mouches qui sont le peuple le plus mystique, qui sont des enquêtrices par rapport au... Il y a eu un meurtre cosmique, hein, qu'on appelle meurtre métaphysique, à savoir que le multivers s'incarne dans le monde, qui est sa manifestation, et le monde il s'est fait flinguer, maintenant c'est un cadavre pourrissant, et il y a 3 super mouches divines qui s'en nourrissent, qui sont les parcs, et quand vous jouez en fait une mouche, vous êtes une espèce de variation transdimensionnelle d'une des parcs, voilà. Et puis voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut jouer aussi à part ces 3 races de gros monstres? Tu peux jouer des humains morts qui étaient donc prisonniers des cafards qui se sont enfuis puis qui tentent de survivre, ou tu peux jouer des humains normaux, non morts, mais qui sont au courant de la réalité ou qui sont en train de le découvrir. Donc tu peux jouer des membres des forces spéciales humaines les humains et les monstres ont fait un pacte, il y a belle lurette, et ce qui fait en fait que les humains sont pas mal à la botte des monstres, mais les monstres sont censés être cachés. Et d'ailleurs les monstres, les mouches et les hommes porcs, les soirs, ont une espèce de drogue magique qui fait que de toute façon tous les humains puissants, c'est trop leur larbin. Et du coup, tu peux jouer une espèce de GIGN, mais en fait pour la protection des monstres, puis cacher leurs conneries. Tout comme tu peux jouer un enquêteur humain qui découvre tout ça et l'horreur du monde. Et ça, c'est en gros les 5 types de persos jouables. Soir, cafard, mouche, mort, humain. Ensuite, on t'explique bien que les auteurs sont pas d'accord, hein. À savoir que Siebert, l'auteur des romans, et Batro ne jouent pas du tout de la même manière. Batro, il joue sur le côté grotesque et humour, tandis que Siebert, il joue très froid, très justement sans humour. Pas sans second degré, mais voilà, que ça passe pas par l'humour. À vous de voir. Ce qui est marrant, c'est que Siebert, il insiste vachement que ça ne doit surtout pas être joué avec humour, alors que Batro, complètement dans le contraire. Ce qui montre bien d'ailleurs que vous en parlez, puis vous jouez un peu comme vous voulez. Ensuite, les thèmes, on va les survoler, et puis on va surtout les commenter. Les thèmes. Thématiques. Il est important d'analyser les différents thèmes qui traversent et donnent un sens aux intrigues racontées dans la trilogie. Ouais, j'ai lu. Donc, t'as le contraste entre richesse et pauvreté. Effectivement, hein, ça fait partie du noyau dur du jeu, et on t'explique bien, voilà, on rencontre pas des classes moyennes. Soit les gens sont très riches, soit les gens sont très pauvres, soit les gens sont très oppressifs, soit les gens sont très opprimés. En sachant qu'effectivement, c'est comme un peu plus subtil que les opprimés, c'est les gentils, les opprimants, c'est les méchants. Les opprimés aussi, c'est des méchants, en fait, dans le jeu.
Pas tout le temps, hein, je caricature, mais il y a de ça. Et de toute façon, le principe de domination et le traitement de domination, c'est le fin mot du jeu, hein. C'est ce que ça te raconte en tant que joueur, c'est ce qu'on va te proposer de, voilà, de voir. Et en fait, bah, ça le fait par rapport aux richesses, mais ça le fait aussi par rapport à la sexualité, c'est le deuxième point, hein. La sexualité comme pouvoir et comme esclavage. Bon bah voilà, domination. La violence et l'horreur, domination physique, où on t'explique bien qu'il faut, voilà, faut donner dans le gore, et puis il faut donner dans le gore. Et d'ailleurs, petit problème, hein, moi je trouve que, par exemple, quand on va te proposer de jouer l'horreur, bah, ça peut marcher qu'à partir du moment où t'es humain. C'est-à-dire, pour les soirs, les cafards et les mouches, le monde n'est pas horrifique. Si tu joues Appel de Cthulhu, non pas version cultiste, mais version tuer un rejeton Nyarlathotep, d'Azathoth, de ce que tu veux, enfin, pour toi l'univers n'est pas monstrueux, l'univers n'est monstrueux qu'à partir du moment où tu as un point de vue humain. Donc effectivement, on peut dire oui, mais c'est l'humain qui joue le personnage monstre, mais oui, mais du coup, à aucun moment il sera dans une situation à se faire peur, et je vois pas comment l'horreur peut échapper au grotesque, puisqu'il ne pourra pas avoir peur, puisqu'il ne sera pas l'agent qui va subir l'horreur, il sera là l'agent qui générera l'horreur. Donc, en ce sens-là, je trouve qu'on touche à un petit écueil du jeu. Les conspirations, bon, tous les groupes sont complètement conspirationnés, tout le monde il est parano, de toute façon les humains sont à la botte des monstres, les monstres ont leur petite guéguerre intestine, donc tout le monde est pseudo-pote, mais tout le monde se fait quand même des coups de pute, hein, entre les espèces, tout comme entre les factions des espèces. La criminalité, la drogue et le trafic, c'est un des points les plus intéressants qu'a amené, mais du coup, enfin voilà, c'est vraiment traité en termes de domination, et j'oserais dire pas assez. Voilà. Je trouve que c'est un très très bon sujet, mais ça mérite peut-être plus un jeu en lui-même. Et, et du coup, ah, je m'exprime mal. Enfin voilà, je trouve que c'est un très bon thème, mais c'est pas forcément là-dessus que vont se lancer vos joueurs. Et puis vu qu'en plus pour certaines des espèces qui peuvent jouer, c'est un outil, vous allez vous retrouver à la place du gros monstre dealer ou qui surveille le trafic. Enfin, j'ai du mal en fait à pas lâcher des points d'analyse prochaines. Donc voilà. De toute façon, à mon sens, c'est un des meilleurs thèmes qui est traité dedans. Ensuite, on arrive sur un des problèmes, le décor comme personnage à part entière. Oui, mais justement, là, ça devient problématique, puisque au final, le décor raconte énormément, mais qu'est-ce qui va rester à raconter dans les aventures de vos joueurs, à part on joue des monstres, on fait des trucs cracra, ha ha ha. Problème qui est retraité juste après par les auteurs. Du coup, je m'interroge, et je vous cache pas que j'ai adoré le lire, et que j'ai aucune envie de le faire jouer. Voilà, c'est des thématiques qui peuvent résonner en moi, mais pas du tout sur cette manière de s'exprimer. Et donc du coup, public pas du tout, voilà, Bibi pas du tout accroché par l'envie de faire jouer. Je trouve que si vous aimez l'histoire du jeu de rôle, les trucs un peu expérimentatifs, ça mérite d'être dans les bibliothèques, les ludothèques de collectionneurs, ça mérite au moins d'être lu si ça vous intrigue. Mais jouer, qui va pouvoir le jouer? Je pense que ça sera dans les interrogations finales. Mais donc du coup, ce décor, il est gênant parce qu'en fait, il raconte tout en lui-même. Et du coup, vous allez avoir des personnages qui vont explorer le décor comme explorer des thématiques, mais qui pourront difficilement apporter la chose qui fait la différence en fait. Ils vont être obligés de se noyer dans cette thématique. Si tu joues un soir rebelle, tu vas être un soir rebelle par rapport au soir, pas par rapport à l'état du monde. Tu pourras pas jouer un monstre gentil. Tu peux jouer à la rigueur un humain qui se la joue un peu Spartacus, mais tu n'as absolument pas les moyens de le faire. Donc d'un autre côté, ça peut être un très très bon jeu d'horreur si effectivement tu le joues du côté humain. Voilà, c'est ce qui est en face, c'est aussi gros que du Cthulhu, hein. T'as peut-être moins d'espoir dans la trilogie de la crasse que dans un appel de Cthulhu pour les humains. Donc là-dessus, je trouve que c'est tout à fait jouable, mais le jeu met quand même vachement plus en avant de jouer un soir un cafard ou une mouche. Et donc du coup, je trouve que on a ce défaut de tu vas explorer un monde, parce que les auteurs vont te dire expérimenter tes limites. Bon, une fois que t'as fait trois trucs crado, enfin, je ne respecte pas mon plan. Mais ouais, le problème de fond, selon moi, c'est que ça réinvente l'INS niveau 1 et 3. Voilà, donc INS, hein, je l'ai déjà dit 15 millions de fois, le côté, ce qu'on appelle le niveau 1, en fait, c'est tu joues des gros méchants, tu fais des trucs crades, tu rigoles grassement, t'as rien compris au jeu, mais bon, si ça te plaît, amuse-toi.
pense peut-être à consulter. Le niveau 3, c'est on joue des méchants, mais on a conscience. Enfin voilà, il y a une distanciation entre le monstre que tu joues et toi le joueur, et tu joues de ça. Mais c'est complètement ce qu'on te propose, hein. Mais du coup, j'ose dire, bah ouais, mais ça fait 20 piges que ça existe, INS. Et dans son interview, Batro dit, ouais, le cul, ça manque quand même dans les parties de jeu de rôle, on est complètement d'accord, mais justement ça, dans INS, ça l'était déjà complètement. Enfin, tu prends un bal, un André Alphus, et puis voilà, hein, tu joues à la même chose. Et en plus, dans INS, tu auras au moins la codification morale qui fait que le traitement de l'humanité sera plus simple. À savoir qu'on a un des auteurs, et je commence plus du tout à respecter le plan, on a un des auteurs qui pointe bien que jouer des monstres, justement ce niveau 1 d'INS, il vous interdit pas de le faire, mais il trouve ça con, hein, et que selon lui, c'est plus intéressant de jouer d'un point de vue des monstres sadiens. Et je suis bien d'accord, ça peut être intéressant. Le problème, bon, déjà, pas sadique, hein, sadien. Donc sadique, c'est je joue de la jouissance des autres, enfin tout le monde connaît le mot. Sadien, c'est qui rapporte à Sade, et puis Sade, pour le faire en version très simple, Sade c'est Nietzsche avec quasi 2 siècles d'avance et du cul en plus. Voilà. Sade, au-delà du bien et du mal, il est complètement dedans, puis il est à une époque où Dieu, on est en train de le tuer, pas qu'il est mort, et sous une grosse oppression religieuse et morale. Et donc du coup, ça colle moins avec des monstres qui en fait n'ont pas cette oppression religieuse et morale. Ils en sont détachés. J'ai testé les limites de l'humanité quand ton prédicat de base c'est déjà que t'es pas humain, tu testes que dalle. T'es déjà pas humain. Ça a un intérêt de jouer un personnage sadien, voire sadique, à partir du moment où tu interroges l'humanité de son point de vue. On va dire oui, mais là on est des humains qui jouent des monstres. Oui, mais du coup, je trouve ça moins fort. Voilà, je trouve ça moins fort, et que au niveau d'exploitation des limites sadiennes d'un personnage, ça me semble vachement moins parlant, et un peu plus justement un peu plus grotesque, parce que en fait, nos personnages ne sont pas soumis à la morale humaine. Voilà, tout simplement. Et, et le traitement de la sexualité, je suis complètement d'accord avec Batro que la sexualité et le sentiment, ça manque beaucoup au jeu de rôle, c'est un élément qu'on a du mal à introduire. Mais là, du coup, on est sur une sexualité qui est que dans son aspect négatif, et on se roule dans le caca. On n'est pas dans, je parlais d'INS, mais on n'est pas dans quelque chose de libératoire. On n'est pas dans quelque chose où la sexualité est à conquérir face à la morale, où on a retrouvé une certaine forme de pureté de la sexualité, au sens jouir, ce n'est pas mal. Voilà, t'es pas obligé d'attendre le mariage pour avoir le droit à une sexualité épanouie, et ça fera pas de toi un être mâle et vil que tu rends en enfer, sale catin. Voilà. Mais du coup, même si, je repars par rapport à son interview, c'est clair que Batro n'est absolument ni homophobe, ni quoi que ce soit, hein. Là-dessus, on va être très très clair. Je trouve que l'outil, du coup, qu'il utilise, véhicule pas très bien le message, parce que du coup, toutes les sexualités que tu vas pouvoir pratiquer dans la trilogie de la crasse, c'est cracra. C'est très très cracra. Et du coup, on revient à la sexualité comme quelque chose de sale, et plutôt que dépasser l'opprobre moral, on est en plein dedans. On est dans le stigmate de le cul pas bien. Et donc du coup, un jeu qui te propose d'aller au-delà des limites humaines, mais qui met une des premières barrières de la morale humaine au niveau du contrôle des gens, renversement des choses, et c'est dommage, c'était pas l'intention. Voilà, de toute façon, là on est plus sur des petits trips artistiques, mais ouais, on va pas, voilà. J'oserais dire, Trop et moi, on n'a pas la même lecture de certains auteurs de sources d'inspiration. À un moment, il parle de Cabal de son interview. Ouais, je trouve ça traité de manière beaucoup plus subtile dans Cabal. Si tu vas avoir des passages, par exemple, par rapport à l'homosexualité dans la trilogie de la crasse, ça sera un pauvre petit humain soumis qui va se faire enculer par un homme porc. On va être dans quelque chose de caca. Tu prends dans Cabal, tu peux avoir des très belles scènes d'homosexualité entre des personnages qui s'aiment. Bon, selon moi, il y en a un où la sexualité homo est traitée décemment et avec profondeur, sans mauvais jeu de mots, et il y en a un où c'est pipi caca. Voilà, et du coup, on est dans l'avilissement.
Donc l'avilissement, de toute façon, c'est une des thématiques de fond du truc, hein. Je dis pas c'est pas bien, je dis justement, personnellement, je ne suis pas dans l'avilissement. L'auteur Siebert, à un moment, il part de ses propres obsessions, et il est très clairement, et il le dit lui-même, hein, là j'en montre un, la domination et la sexualité comme domination, qui dit bien, moi j'y touche pas, mais ça me travaille beaucoup. En termes de sale caca, c'est une de ses obsessions, et c'est un des trucs qui travaille par ses écrits, et c'est un des trucs majeurs. Et on rejoint un des thèmes majeurs de Batro. Mais du coup, moi, c'est des thèmes qui me parlent absolument pas. Enfin, je veux dire, la sexualité, pour moi, c'est en termes statu quo, et puis c'est quelque chose de libératoire. Et s'il y a une conquête à avoir et une remise en question à avoir, c'est sa libération. Donc, voilà, je suis un très mauvais public pour la trilogie de la crasse en tant qu'acteur du jeu. J'ai apprécié énormément de lire en termes d'interrogation et de... C'est cool d'avoir osé aller aussi loin, c'est cool d'avoir osé mettre autant de romans dans un jeu de rôle, d'avoir une inspiration littéraire dans un jeu de rôle. Ça, je ne peux être que d'accord et aller en son sens. Je ne suis absolument pas d'accord dans le fond littéraire et les positions qui sont prises. Voilà, à un moment, ça crache ouvertement sur Prévert que c'est un gros neuneu, voilà, de gentil bisounours mièvre. Ça s'oriente très très dans le crade caca absolument volontaire et puis assumé. Moi, je serais plus dans une position à la Siddhartha, à dire que voilà, si pour que la note soit juste, ouais, si tu tends pas assez, la note elle est mauvaise. Si tu tends trop, tu pètes la corde. Je trouve que la trilogie de la crasse pète la corde. Voilà. C'est autant j'apprécie énormément la tentative, autant en tant que public, je ne suis absolument pas séduit dans ce qu'on me propose de jouer. Parce que au niveau de mes expériences, au niveau de qui je suis, ça ne résonne absolument pas en moi. Vraiment, vraiment pas. J'ai pas du tout d'obsession justement sur la domination et voilà, non, ça me révulse pas, mais parce qu'en plus si ça te révulse, c'est qu'en fait ça touche quelque chose en toi. C'est vraiment ouais, si tu veux, mais voilà, c'est comme parler-moi de zoophilie, ça va être ouais, ok, mais pourquoi il y en a qui ont réussi à inventer ça. Donc après, effectivement, hein, le côté, les rapports dominant-dominé, enfin, je suis c'est peut-être un des rares trucs sur lequel je suis particulièrement équilibré. C'est quelque chose qui agite plus l'humain. Mais, euh, mais voilà, perso, ça m'est passé complètement à côté, et je pense qu'il y a des gens, au contraire, que ça va passer tellement dedans que ça va les heurter et qui ne pourront pas être accessibles au truc. Après, si vous êtes dans l'entre-deux, euh, voilà, assez sensible pour que la question vous intéresse, mais pas trop sensible pour pas que ça vous heurte trop, vous êtes le bon public qui devait le tester, hein. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais en soi. Je dis que ça va viser une tranche de public voilà, excessivement fermée, qu'il va y avoir une grosse majorité qui vont pas être accessibles parce que ça va être trop pipi caca. Puis, on va ressortir les termes freudiens et troisième topic, mais alors entre l'Eros et le Thanos, là on va de plein pied dans l'Eros qui s'est complètement fait contaminer par le Thanos, c'est-à-dire dans la perversité, hein, voilà. Et dans la perversité en ce que la sexualité est maltraitée, et où elle perd de sa pulsion de vie, de la chose voilà, qui te met la patate, et qui est un moteur de vie extrêmement puissant pour devenir un moteur de mort, un moteur de domination, un moteur d'écrasement d'autrui et de soi-même. Et c'est tout ça qui va être traité dans la trilogie de la crasse. Et en ça, je trouve ça très bien. Et en termes de tentative de jeu de rôle, je trouve ça très bien. C'est juste qu'en termes de public, mais putain, mais ça me passe 15 millions de fois au-dessus de la tête. Enfin, c'est des trucs, voilà, perso, rien à balnave, quoi. Voilà, rien à balnave. Mais rien à balnave parce que je suis qui je suis. Mais d'un autre côté, c'est tellement un jeu qui est fondé là-dessus que je vais pas faire, voilà. Mon avis subjectif, c'est j'y jouerai jamais. Je n'y jouerai jamais. D'un point de vue critique de jeu de rôle, amateur de jeu de rôle, j'ai adoré le lire. Et je suis content qu'on puisse publier ce genre de choses. Donc voilà, après, à vous de vous situer là-dessus, hein. Si vous aimez plus le jeu de rôle quand même bien classique, et puis des règles un peu développées, et puis un background, parce que ouais, le roman, enfin tu résumes les éléments de background qui sont donnés dans le roman, si tu le faisais en manière jeu de rôle habituel, c'est en 10 pages, hein. C'est en 10 pages. Il y a très peu qui sont donnés dedans. Par contre, il y a beaucoup d'ambiance. Je trouve ça intéressant, mais il y a des gens, on le sait, qui aiment pas, ne serait-ce quand Vampire il prend 3 pages à te faire un petit texte. Mais alors vous, c'est pas pour vous, hein, parce que c'est ça.
mais avec 2 zéros derrière. Donc ça va pas être pour vous du tout. Si vous aimez ces petits moments de littérature dans le jeu de rôle, ça peut être pour vous. Mais il faut aimer ces petits moments de littérature dans le jeu de rôle. Il faut que le thème de domination et de sexualité comme outil de domination de son prochain vous parle. Bon, encore, je suis pas mal sur les soirs. Mais les cafards aussi, hein, ils aiment bien faire mumuse là-dessus. D'ailleurs, bon, hop, anecdotique, mais ça rigole sur les soirs et il n'y a pas de femmes cochons qui sont une caricature de la masculinité. J'oserais dire, ça fait aussi preuve d'une certaine ignorance, je trouve, sur le coup, enfin voilà, de la possibilité féminine. Enfin, je veux dire, la Madame Cravache ou la Madame Claude, c'est quand même des éléments constitutifs de l'imaginaire de la femme qui existent, hein. Et du coup, bon, heureusement pour les cafards, t'as le droit, en tant que cafard non genré, de t'incarner dans une femme pour jouer à Domina. Mais du coup, enfin, même là, je trouve le soir, je le trouve caricatural, comme si, ben voilà, enfin, putain, mais nymphomaniaque, quoi. Enfin, il y a des problèmes aussi au niveau de la sexualité et d'un emballement sexuel au niveau féminin. Alors certes, c'est pas du tout ce qui est traité, mais du coup, on aborde qu'une partie même de ce sujet qui est déjà, bon, relativement pas le mien. Mais voilà. Donc, hmm, enfin bon, on est sur des broutilles. Et puis les mouches, ce qui m'aurait le plus, j'aurais pu être accroché, mais malheureusement, je trouve elles sont sous-traitées, quoi. Sous-traitées par les romans, puis sous-traitées aussi, bah dans les deux trois Z de jeu, il y a un truc où on peut bien jouer des mouches, mais c'est pareil, enfin un synopsis de scénar. Voilà, je trouve que les mouches sont sous-traitées par rapport aux deux autres, et elles sont quand même, bah, voilà, j'aime bien la philo, j'aime bien Gomberger. Tiens, bizarrement, le peuple des mystiques chelous enquêtrices, c'est ce qui m'attire le plus. Enfin, de toute façon, forcément, vous allez vous retrouver dans le peuple qui vous correspond le plus, hein. Moi, pas de surprise, le rare peuple, enfin le seul peuple de monstres que j'ai eu envie de me dire, ah tiens, pourquoi pas le tester, c'est Mouche. Soit ça m'intéresse pas, Cafard ça m'intéresse pas, parce que ça ne fait pas écho en moi mais à mes propres déviances. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Et donc du coup, je suis parti complètement couille, je sais absolument plus où j'en suis. J'ai peut-être déjà fait le petit passage sur ça, on va pas le faire 25 fois, mais effectivement, je trouve, enfin ouais, c'est pas, ça a du sens de jouer un personnage pour explorer des limites à la Marquis à partir du moment où tu joues un personnage humain. Pas à partir du moment où tu joues un personnage monstrueux. Et un personnage monstrueux n'a pas à dépasser la morale humaine parce qu'il n'est pas impacté par la morale humaine, tout simplement. Enfin, ensuite, du coup, bah, des jeux de rôle, pareil, au niveau des mêmes thèmes, mais que je trouve fait avec un peu plus de subtilité. Raoul. Voilà, si vous voulez jouer du soir, vous pouvez le traiter de manière beaucoup plus abordable et plus fine avec un Raoul. Et en plus avec Raoul, bah du coup vous allez assumer l'humanité et assumer que bah par exemple, voilà, un gros porc sexuel, il va peut-être être comme ça à cause d'abus qu'il a subi de son enfance, d'une mère qui s'occupait mal de lui, ou tout simplement d'un trauma narcissique, parce qu'en fait il arrive pas à pécho et que le seul moment où il a des relations sexuelles, c'est quand elles sont rémunérées. Et du coup, bah, voilà, ce qui lui a fait mal, il rajoute des couches d'autodestruction, et t'es dans un cycle très très malsain, qui fait pas de toi quelqu'un de très positif. Mais bon, au moins, on va le toucher de manière un petit peu plus humaine et un petit peu plus fine. Un très très intéressant, qui n'existe pas, mais qu'on peut facilement voir. Enfin, je trouve la série Sky Roro sur la prostitution très très sympatoche. Puis en plus, bon, il y a le côté avec un peu d'action, de rebondissement. Mais tu joues un Skyroro en prenant le principe de départ de prostituées qui veulent s'émanciper de leur Mac avec un système générique, eh mais tu m'invites à ta table, hein. Je trouverais ça super pertinent et intéressant. Et là, on va te parler d'oppression masculine, là, on va te parler d'exploitation de la femme, là, on va te parler de la sexualité comme un outil d'écrasement de l'autre, là, on va te parler de l'argent et de la valeur de l'argent et à quel point l'argent peut être sale, mais là, on va te le faire de manière un petit peu plus ludique, jouable. Ah, enfin voilà, t'as pas forcément envie d'aller te prendre une douche après. Parce que bon, c'est quand même des retours majeurs que j'ai eu quand j'ai un petit peu fouiné sur les copains qu'on lu conteste, c'est que beaucoup de gens ont été bloqués à cause du côté cracra. Et c'est là aussi que je me sens mal de faire cette vidéo parce que moi ça m'a absolument pas bloqué, ça m'a désintéressé dans les propositions cafards et surtout homme-porc. Ça m'a un peu tenté au niveau des mouches, mais je trouve le truc pas assez, voilà, pas assez fouillé.
Et je trouve que ça pourrait être un très bon jeu si tu le fais à partir du côté humain, et que tu explores ce monstre, et que tu joues une thématique où les humains sont corrompus par la fréquentation de ces monstres, et où tu joues, bah du coup, là tu peux être complètement dans toutes les thématiques, et du point de vue de la dégénérescence humaine. Et là, ça pourrait être très intéressant, mais bon, le moteur du truc, on te propose quand même majoritairement de jouer les trois monstres. Hein. Et puis voilà, donc j'ai absolument pas du tout fait tout ça en ligne, mais c'est pas grave. Il me reste que parler de l'interview et parler de la conclue. Allez, parlons de l'interview, le truc qui va énerver des gens. Allez, je vous préviens tout de suite. Donc j'adore la définition de Batro. Voilà, quand on lui demande son dernier mot, je vous le dis, hein. Jeu de rôle, c'est de la chaos magic fun. C'est un formidable outil pour créer et transmettre des émotions, pour bousculer les habitudes, pour provoquer. C'est pas uniquement un truc pour rêver ou s'évader, c'est aussi fait pour s'exprimer. Profitez-en et repoussez les limites. Oui, s'exprimer, expérimenter, je rejoins complètement. C'est là-dedans aussi qu'il a des propos voilà très féministe friendly et qu'effectivement il trouve que la sexualité c'est pas assez présent dans le jeu de rôle. Et je suis bien d'accord. Non, le moment où j'ai un peu tilté, je me suis dit mais alors mais pourquoi t'as accepté cette commande à part pour l'argent, cher auteur? C'est quand l'auteur des romans à la question est-ce que tu vas rejouer, hein, parce que c'est un ancien joueur de jeu de rôle qui a arrêté parce que bah voilà. Et comme je ne me vois pas utiliser plusieurs heures par semaine, à supposer que j'en dispose, sans une activité de pur divertissement, sans idée réellement profonde, je ne joue plus. Ok. Bon bah alors toi, t'es un peu comme un mec qui est allé au cinéma pour décrire le cinéma, t'as vu Avenger, t'as dit ouais c'est du consumérisme, y a pas d'idée profonde, tout le cinéma c'est de la merde. Voilà. J'avoue, voilà, en tant qu'amateur de jeux de rôle, ça c'est le passage où je me suis dit mais il a rien compris. Il a bossé avec Batro, il a accepté un chèque pour nous écrire un truc de jeu de rôle, et le mec a rien compris. Il a fait des parties de merde quand il était ado, il s'est dit ouais, il fait des parties de merde avec ses potes, il dit ouais, c'est à chier le jeu de rôle, j'aime pas ça, c'est un truc pour des blaireaux qui veulent perdre leur temps. Il n'y a pas de profondeur. Mais voilà, hein, c'est tes expériences à toi, s'il te plaît, tu les gardes pour toi, tu juges pas tout le monde. Mais d'où c'est que le jeu de rôle ça a pas de profondeur? Tes expériences à toi n'ont pas été profondes parce que ce que vous avez fait vous, c'était de la merde, hein, c'est tout. Hein. C'est voilà, ouais, je suis un petit peu vénère là. Alors qu'en plus, je pense par rapport à ces bouquins, puis c'est quelqu'un autour d'une bière, je pense qu'on pourrait discuter littérature assez longtemps, surtout qu'on a des points de convergence et des points de divergence qui fait qu'on pourrait alimenter du débat. Mais ça, c'est les deux petites phrases où je me suis dit, voilà, hashtag amalgame, hein, hashtag j'ai vécu un truc pas bien et donc tout il est pas bien. J'ai mangé un mauvais gâteau au chocolat, tous les gâteaux au chocolat c'est pas bien. J'ai eu une mauvaise expérience sexuelle, toute la sexualité, c'est pas bien. J'ai vu un mauvais... Bah voilà, vous avez compris le truc. Mais d'où c'est, gars, dans un jeu de rôle, t'es en train de nous cracher à la gueule, quoi. Une activité de pur divertissement sans idée réellement profonde. Bah, on n'a pas joué au même jeu de rôle, hein. On n'a pas la même vision de la chose, on n'a pas la même approche de la chose, et je pense que le jeu de rôle, en fait, ouais, t'as pas compris ce que c'était, ça t'est complètement passé au-dessus de la tête. Ça t'est complètement passé autour de la tête. T'as fait un gros fail. Voilà, t'as fait un gros fail. Bon. Et puis voilà. Après, bon, t'as le droit d'avoir tes opinions, j'ai les miennes. Mais si t'as une telle opinion du jeu de rôle, mais pourquoi t'as accepté le chèque de Batro, quoi? Voilà. Moi, ça m'a un petit peu... C'est le point, en fait, où je me suis un petit peu énervé dessus. J'avoue. C'est le tout petit point d'interview, là. Ces deux phrases, ça m'a un petit peu gonflé. Voilà, voilà. Et donc, en conclusion, sans la conclusion apparue tout le bouquin, je trouve qu'en termes d'expérimentation, en termes d'édition, c'est très très bien. Voilà, la trilogie de la crasse, c'est très bien qu'il existe et qu'il soit sorti. En termes de public, il va être méga réduit, le public visé, des règles simples, un univers qui va pas forcément parler à tout le monde, une manière de traiter cet univers qui ne va pas forcément parler à tout le monde, et voilà, avec des thématiques fortes, des thématiques très fortes, des thématiques très structurées dans le monde, mais du coup que je trouve qui sont difficiles à exploiter vu ce qu'on propose de jouer. Et puis voilà. De toute façon, une thématique qui parle des obsessions des auteurs, hein, ils le mettent très clairement. Donc, comme je le disais précédemment, un jeu pour vous, si vous, voilà, si c'est des thématiques, la saleté du monde et les rapports de domination par la violence, par l'argent et par le sexe, les rapports d'oppression par la violence, l'argent et le sexe, sont des choses qui vous interrogent et que vous avez envie de mettre en jeu dans leur pratique par vos pratiques de jeu de rôle.
Si vous avez envie de jouer des gros ports oppressifs, c'est un jeu de rôle pour vous. Voilà. Après, je trouve traiter exactement les mêmes sujets de manière intéressante, c'est jouer à Skyroro. Voilà, jouer des prostituées qui s'émancipent. Crois bien qu'elles sont retrouvées là parce que voilà, la vie a fait que, les malheurs ont fait que, voire des choix très moraux les ont amenées là pour sauver les gens qu'elles aiment, et qu'après, faut se débarrasser de l'oppression. Ouais, en cela, je trouve que c'est les mêmes thématiques, traitées en plus de manière beaucoup plus réaliste, avec une violence tout aussi frontale, mais moins le gore et le sang, voilà, ça s'étale. Et trop qui notait que voilà les boobs ça ferait selon lui jamais plus vendre qu'un bon texte. Oui mais ouais on le sait aussi hein, un gros texte de QQ caca sang ça fera peut-être vendre plus facilement qu'un truc justement fin et subtil où on va voilà te proposer de jouer une prostituée qui n'est pas un cliché de oh la mauvaise femme. Voilà. Et je le redis encore une fois, c'est absolument pas un clash ni de la trilogie de la crasse, ni de Batro, parce qu'effectivement, je trouve qu'en termes de tentative éditoriale, en termes de dans l'histoire du jeu de rôle, ça a sa place. Ça m'a fait des gros échos d'INS, voilà, quand même. C'est une modernisation en allant un petit peu plus loin, beaucoup plus loin dans la littérature et en allant un petit peu plus loin dans le crade caca de thèmes qui étaient déjà présents dans l'INS. Et l'INS, pas celui qui a laissé forcément des bons souvenirs. Hein. L'INS, enfin voilà, bon, ouais. Grégory Priva parlait du ouais, moi j'y ai pas joué parce que dans mon club c'était des grosses tâches qui faisaient des gros hommes porcs. Et en l'occurrence, là on te propose de jouer ça, mais sciemment et en se disant que tu vas y prendre plaisir, mais qu'il faut une certaine distance. Et d'ailleurs, le plaisir n'est pas forcément ce qui est recherché. Hein. Ce qui est recherché, c'est expérimenter, puis être un petit peu dérangé. Je voudrais dire, t'as pas besoin de tester un gueule pour savoir que c'est pas bien. Hein. C'est un peu voilà, c'est un peu ce qui me dérange. Pour qui c'est. Après, si c'est pour vous, je vous juge absolument pas. Hein. C'est pas voilà, c'est pas mon propos. Hein. Je le dis en vidéo. Je suis pour une sexualité libérée. Après, ouais, tout dépend à quel point. Enfin voilà, je n'incite personne à être un gros con oppressif sexuellement. Pas du tout. Juste qu'effectivement, enfin si c'est des choses qui vous agitent, autant les tester en jeu de rôle plutôt que les tester en vrai. Voilà. Mais du coup, est-ce ataraxique ou est-ce je reste très interrogatif, interrogé sur la trilogie de la crasse. En tout cas, moi, ça a été quelque chose d'excessivement c'est une bonne expérience à lire. Voilà, ça remue, ça fait réfléchir. Et rien que pour ça, de toute façon, déjà, rien que pour ça, je dis très bien la trilogie de la crasse. C'est un livre qui laisse pas neutre, c'est un livre qui fait réagir. Voilà, c'est une œuvre qui fait réagir. Et ça c'est très bien. C'est un peu le sens de l'art. Hein. Après, est-ce que c'est un jeu qui va être véritablement fait pour être joué et pour perdurer dans le temps, ou est-ce que c'est voilà une création faite pour marquer un petit moment, un petit point dans l'histoire du jeu de rôle? Je vous laisse seul juge, j'ai apprécié le lire, je n'y jouerai pas. Salut à vous.